La nuit à Limoges, en janvier, il y a moins de voitures sur les boulevards. La nuit à Limoges, il fait froid. Mais cette nuit-là, la BFM est ouverte. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe qu'on ouvre exceptionnellement, ou devrais-je dire habituellement, puisque c'est depuis 2018 qu'on monte cette opération, on ouvre la bibliothèque jusqu'à minuit. Parmi effectivement la trentaine d'événements qui vont ponctuer la soirée, il y a des formations artistiques qui, à mon sens, méritent le détour, qui vont être autour de l'expression corporelle, puisque c'est la thématique de cette année pour la nuit de la lecture. On a des comédiens, mimes, clowns, acrobates, musiciens. Déjà, il y a ces rendez-vous artistiques qui, à mon sens, vont vraiment plaire. Il y a également des rencontres avec des acteurs, des professionnels, des associations qui traitent les sujets du corps au quotidien et qui nous rejoignent pour cette soirée. Ils sont une trentaine également, qui vont alimenter le débat aussi sur des questions de société liées à notre corps. Vous découvrez une nuit à la BFM, c'est votre première fois? Du coup non, moi j'étais déjà venu à l'édition 2020, juste avant le Covid, et du coup là c'est ma deuxième participation. Nuit à la BFM, c'est principalement des animations en rapport avec la lecture, avec les livres, et aussi tout ce qui était proposé. En fait c'est des choses qui m'ont pas mal parlé, donc je me suis dit allons voir, on va s'émerveiller tous ensemble, peut-être découvrir de nouvelles choses. Là cette année c'est sur le thème du corps, donc je voulais aussi voir qu'est-ce qui allait être fait en termes de propositions, en termes d'activités, ce genre de choses. C'est donc une trentaine d'activités pour petits et grands qui ont été proposées gratuitement à la BFM toute la soirée. La gratuité, pour y répondre, premièrement, c'est inscrit dans l'ADN, dans le génome des bibliothèques publiques en France qui, comme l'école, promeuvent un accès au savoir qui soit le plus gratuit possible. Ces milliers de personnes qu'on reçoit lors de la nuit de la lecture, ça nous raconte quand même une histoire, c'est que la BFM est bien implantée sur son territoire et qu'une maison du livre et du savoir, ça parle aux gens. Malgré les petits écrans, malgré toutes les distractions qu'on peut trouver à l'extérieur, un établissement public qui offre la lecture au quotidien, ça rencontre les habitants. Moi, je pense, alors à mon humble avis, que la BFM a un rôle un peu de transmettre la culture pour petits et grands, d'aller toujours plus loin en fait dans sa mission et en fait de faire des événements comme ça permet en fait d'agrandir le public, de faire découvrir en fait la BFM aussi à des gens qui n'ont pas l'habitude, de faire découvrir la lecture, de donner goût aussi à de nouvelles choses et à de nouveaux publics. Je pense que c'est toujours très important en fait de poursuivre cette mission-là. Le rendez-vous pour la prochaine édition est pris pour le 3e samedi de janvier l'année prochaine.